parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations et aujourd'hui la parole est aux Scouts unitaires de France et pour l'occasion j'ai le plaisir de recevoir Philippine et Marie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Philippine et Marie, vous êtes équipières de l'équipe nationale de guides aînés chez les SUF et vous nous parlez aujourd'hui des 40 ans de la branche guides aînés des Scouts unitaires de France. Alors on vous écoute. Oui, tout à fait. Les guides aînés ont fêté leurs 40 ans lors du week-end de Pentecôte en mai dernier et c'était dans le village de Montréal, au cœur de la Bourgogne. Pourquoi avoir choisi Montréal pour fêter ses 40 ans ? Alors il y a 40 ans, en 1985, la branche guide aînés elle a été mise sur pause pour réfléchir à une pédagogie qui était plus adaptée aux jeunes filles puisqu'elle suivait jusqu'alors la pédagogie des routiers. Et donc l'issue de cette année de réflexion a mené à la première semaine de formation pour les cheftaines. Donc c'était en 1986 et ça a eu lieu dans ce village de Montréal, donc au cœur de la Bourgogne. Donc c'était vraiment naturel pour nous qu'on puisse y fêter notre anniversaire. Cet anniversaire, c'était aussi l'occasion pour nous de faire un pèlerinage à notre sainte patronne qui est Notre-Dame de Pentecôte. Comme elle n'était pas vraiment représentée, on s'est lancé le projet complètement fou de faire sculpter une statue. Et maintenant, Notre-Dame de Pentecôte est vraiment installée définitivement à Montréal, qui fait donc ce petit village bourguignon un lieu très important maintenant pour les guides aînés. Cet anniversaire, c'était aussi l'occasion de créer un lien très concret entre les guides aînés et la paroisse de Montréal pour renforcer notre attachement à ce lieu. Donc on voulait pas juste venir fêter notre anniversaire et puis ensuite repartir. Et pour concrétiser ce lien, on a écrit une prière à Notre-Dame de Pentecôte pour que les guides aînés et les paroissiens soient en union de prière chaque premier dimanche du mois pendant la messe. Et donc depuis la Pentecôte, on est vraiment particulièrement attachés à Montréal. Alors quels ont été les moments forts de cet anniversaire ? Eh bien Alice, je dirais de souffler nos bougies, bien sûr. Mais surtout, les guides aînés ont pu marcher sur les chemins de la région de Montréal sous un beau soleil. Et puis elles ont pu vivre une messe de Pentecôte avec l'évêque d'Auxerre, Monseigneur Windsor, qui est venu passer cette belle journée avec nous. Elles ont également eu la chance de rencontrer la première commissaire guide aînée, Martine Loriot, qui, avec son équipe, ont été à l'origine de la refonte et de la réécriture de notre cérémonial de la parole de feu. Cette parole de feu, c'est l'aboutissement de la progression des guides aînés qui leur proposent de s'engager à être porteuses de lumière dans le monde. Et Alice, je peux vous le dire, 40 ans plus tard, l'engagement, l'envie de porter le feu au monde est toujours bien présente. Et puis un autre temps fort de notre week-end, ça a été la veillée de prière à laquelle on a invité les paroissiens de Montréal et aussi des anciennes membres du National Guide Aîné. On avait vraiment à cœur de partager avec les locaux notre histoire et ce pourquoi on venait à Montréal. Donc la veillée, elle a commencé par une procession dans les rues de Montréal jusqu'à la collégiale et en passant devant la statue de Notre-Dame de Pentecôte qui est installée dans un petit sous-bois. On a ensuite vécu un temps de louange et d'adoration qui était vraiment très fort. Donc ce week-end, il était vraiment très édifiant et puis il promet de belles choses pour la suite de l'histoire des guides aînés. Merci Philippine et Marie pour ce beau partage et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet scout-unitaire.org, scout et unitaire au pluriel. À bientôt sur KTO Radio. Merci Alice. Merci Alice. La parole aux associations.